Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 39 ans, je suis belge. J'ai quitté la Belgique en janvier 2018 avec mon amoureux de l'époque. On a tout vendu pour partir s'installer au Chili après avoir fait un tour de l'Amérique latine. Et puis après un mois de voyage, on a décidé que le monde était trop grand pour s'arrêter à l'Amérique latine. Et donc on a continué vers l'Asie, la Martinique et puis le Canada, où on s'est séparés en août 2019. Et depuis lors, je voyage seule. J'ai fait les États-Unis et là maintenant je suis en Amérique latine. Ça c'était pour les présentations. Alors, est-ce qu'il y a une différence réelle de voyager seule en tant que femme ou en tant qu'homme? J'en sais rien. Je suis une femme, mais j'ai jamais vécu comme un homme. Donc je sais pas, personnellement je pense que c'est plus une question de personnalité qu'une question de sexe. Et c'est une question aussi de pourquoi vous partez, les motivations et voilà, et la façon de penser, l'éducation. Enfin, voilà, je pense que c'est pas une question de sexe, je pense que c'est plutôt une question de personnalité. Alors, est-ce que c'est difficile? Changer de vie, c'est jamais vraiment super simple. Sortir de sa zone de confort, c'est pas génial. Enfin, ça peut paraître difficile, je pense, mais on sort de sa zone de confort à peu près tout le temps dans sa vie. Quand on déménage, quand on se sépare, quand on commence un nouveau travail, quand on a un enfant, enfin peu importe, il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'on sort de sa zone de confort. Donc oui, c'est difficile dans le sens où quand on est seul, on est vraiment seul, et forcément être loin de chez soi, tout seul, c'est difficile. Enfin, il y a des moments où c'est plus difficile. Avec le décalage horaire, c'est difficile de contacter les gens. Enfin, voilà, moi j'ai vécu un décès, j'étais aux États-Unis et je voulais pas rentrer parce que j'ai pas les moyens et que voilà, mais j'ai dû le vivre toute seule. Et donc oui, ça peut paraître difficile, mais ça peut aussi un moment vous apprendre à prendre soin de vous-même. Et ça, c'est ce que personnellement j'ai appris dans mon voyage. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour un homme ou pour une femme? Là, par contre, je suis pas sûre. Personnellement, je pense pas que ce soit une question de sexe. Je pense que c'est une question de personnalité, simplement. Alors, quelles sont les situations qui peuvent être différentes et en quoi? Je pense que, mis à part que oui, parce que je suis une femme, les gens pensent que j'ai difficile à porter mon sac et donc j'ai souvent de l'aide pour porter mon gros sac à dos. Ils sont d'ailleurs souvent étonnés que j'arrive à le supporter moi-même. Mais je pense que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de situations où il y a une différence entre un homme et une femme. Après, oui, il y a toujours cette idée de la femme faible et qu'on va plus facilement aider qu'un homme. Mais sinon, je suis pas vraiment certaine qu'il y ait beaucoup de différences. Pourquoi je suis partie seule? Je suis partie seule parce que je me suis séparée de mon compagnon en août 2019 et que le voyage, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et donc, je ne me voyais pas du tout rentrer en Belgique pour aller morfondre et de toute façon pour pas être bien. Donc du coup, j'ai décidé de continuer parce que j'adore rencontrer les nouvelles cultures, j'adore voir des nouveaux paysages, j'adore rencontrer les gens. Enfin voilà, moi c'est ça qui me fait vibrer. Et donc je voulais suivre mon cœur et suivre ce que mes buts en fait, simplement. Alors, comment mon entourage a réagi à ma réaction? Je pense qu'ils savent que je suis quelqu'un d'indépendant, donc ils n'ont pas dit grand-chose. Certaines personnes ont trouvé que c'était vraiment très courageux de ma part de continuer, alors que ça aurait été beaucoup plus facile d'aller me morfondre chez mes amis ou chez ma famille. Mais sinon, j'ai pas eu vraiment de réaction. Après, voilà, ils savaient aussi que je voyageais depuis 1 an et demi avec mon compagnon, donc j'avais quand même un certain entraînement, je vais dire, une certaine expérience. Et puis j'étais déjà partie au Maroc toute seule, à Madagascar toute seule. Donc je pense qu'ils savaient que j'étais capable de le faire et qu'ils avaient confiance en moi, je pense.
Euh, après, euh, après, je pense que, ouais, je pense ils avaient pas trop de crainte pour moi en fait. Mais après, je peux me tromper, je sais pas, j'étais pas dans leur tête. Est-ce qu'ils auraient réagi différemment si j'avais été accompagnée? Ben, je suis partie accompagnée et ils étaient déjà un peu pas super rassurés que je parte comme ça un peu à l'aventure. Mais, euh, mais là du coup comme ils ont vu que je m'en étais super bien sortie en 1 an et demi avec mon compagnon, je pense que voilà, ils ont fini par prendre confiance et que ça, pour eux ça changeait rien. Mais est-ce qu'ils auraient réagi différemment si j'avais été un homme? J'en sais rien. Peut-être. Certainement que des mentalités un peu macho ou vieillottes euh, penseraient que c'est vraiment plus dangereux quand on est une femme. Personnellement, je pense pas. Je ne suis pas sûre, mais il y a quelques années, j'ai pris des cours d'autodéfense, donc peut-être que ça m'aide à avoir confiance en moi et à me dire que de toute façon, je pourrais quand même me défendre d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être que oui, j'ai confiance en mes compétences et en ma débrouillardise aussi. Ça, je sais pas si ça ferait vraiment une différence en fait. Alors, est-ce que j'ai pris des précautions particulières en matière de sécurité? Pas, honnêtement, pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de précautions à prendre plus quand on est une femme que si on est à deux. Moi, je ne prends pas plus de précautions que quand j'étais avec mon compagnon. Il y a juste que ben voilà, j'ai toujours mes objets précieux quand je suis en trajet, comme mon ordinateur, mon appareil photo, toutes ces choses-là, ben c'est toujours avec moi, je les ai toujours à vue, je les tiens toujours d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est papier, carte de banque et tout, avant de partir, j'ai fait des copies numériques que je me suis envoyées sur mon adresse mail, sur mon Google Drive, que j'ai sur un disque dur externe, euh, que, euh, que j'ai sur une clé USB, enfin voilà, mais quand je sors de l'argent, j'essaye, parce que ça coûte des frais de sortir de l'argent à l'étranger, donc j'essaye de sortir une grosse somme, entre guillemets, pour, ben, pour ne pas avoir des frais qui s'accumulent. Et donc cet argent, je le split un peu à droite à gauche, dans mon sac à dos, avec moi, dans une paire de chaussettes. Et du coup, des fois, ça me fait des belles surprises parce que parfois, je retrouve de l'argent que j'avais caché, que j'avais oublié en fait. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est assez marrant. Sinon, ouais, pas sortir la nuit. Enfin, une question de bon sens qui n'est pas différente de si vous êtes tout seul en Europe en fait, finalement. En matière sanitaire, je prends pas vraiment de précautions. Je bois l'eau du robinet, mais je la fais bouillir. J'ai une assurance voyage au cas où il m'arrive quelque chose. En 2 ans, j'ai eu une fois un limbago et j'ai dû l'utiliser, et c'était quand j'étais en France. Mais sinon, je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus être parano. Et si on a peur d'être à l'étranger, alors il ne faut pas partir. Enfin, je pense qu'à un moment, faut pas s'inventer des dangers non plus, je pense. Mais bon, ça c'est une question personnelle, quoi. Euh, En général, en tant que femme seule, je pense qu'il n'y a pas plus de précautions à prendre. Personnellement, je suis contente de faire cette expérience de voyager seule parce que ça me permet de faire une introspection de moi-même et de savoir ce que je veux et où je vais. Donc je pense que c'est une bonne expérience. C'est pas toujours une expérience confortable. Être seule avec soi-même, c'est pas toujours super confortable, mais pour moi, c'est une bonne expérience. Ça, c'est pour moi. Voilà. Donc je peux pas faire de généralité, je peux juste parler de mon expérience et de comment moi je vois la vie. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Justel en vadrouille 2018 ou sur Instagram, le même nom, Justel en vadrouille 2018. Et bientôt, le blog sera de nouveau en ligne et c'est justelenvadrouille.eu. Voilà, un grand merci et bonne continuation, bon voyage à tous.